Comment s'approcher de Dieu? Comment s'approcher de Dieu, d'un Dieu que je ne vois pas, mais que je peux ressentir, dont je peux ressentir la présence? Car il y a en chacun de nous la pensée de l'éternité. Tout être humain, tôt ou tard, est en recherche du divin. Il se pose les questions existentielles sur la vie. Comment rencontrer Dieu? Comment s'approcher de Dieu? Et chaque religion a ses méthodes, ses rites, a ses commandements, ses œuvres à faire pour être au contact avec Dieu. Et chaque religion demande simplement la faveur de Dieu, la protection du divin. Mais le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu de la Bible, le Dieu révélé au travers des Écritures et manifesté au travers de la vie et de la personne de Jésus, qui est Dieu fait chair, Dieu venu habiter parmi les hommes, en Christ qui était parfaitement Dieu et parfaitement homme, pour être le médiateur parfait pour nous réconcilier avec lui, eh bien, ce message est différent. Car il ne s'agit pas des œuvres que je peux faire pour attirer la faveur de Dieu, mais c'est l'œuvre que lui a faite pour que je puisse être en contact avec lui. Ce ne sont donc pas mes œuvres, mais c'est son œuvre parfaite. Son œuvre parfaite au travers de ce sacrifice, le don de sa vie, laissé à la croix, au travers de souffrances horribles qui étaient finalement le jugement sur le péché et qui nous donne aujourd'hui la paix du cœur, la réconciliation avec Dieu. Oh, quel message extraordinaire! Le Dieu d'amour nous a aimés à ce prix-là, de cette manière-là. Et nous pouvons connaître ce Dieu, nous pouvons nous approcher de lui, car nous avons été créés pour le connaître, pour connaître une intimité, le privilège d'une relation personnelle avec lui. Et le but de ces messages de 10 minutes, c'est toujours de vous encourager à vous approcher du Seigneur, à vous approcher pour le connaître davantage, à vous connecter et avoir faim et soif de sa présence chaque jour, à chaque instant, dans votre vie, dans votre marche avec Dieu. Nous sommes donc invités à cette communion, à cette intimité avec lui. Et cette attente se trouve dans les textes bibliques que je voudrais encore juste rappeler ici au travers de la parole de Dieu. Ésaïe au chapitre 2, verset 3 nous dit ceci. « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. » Ce désir de venir tout près de lui, ce désir de venir dans sa présence. Et encore, Osée, le prophète, va le dire au chapitre 6, « Venez, retournons à l'Éternel. » Et un peu plus loin, bien sûr, dans le Nouveau Testament, nous connaissons ce texte, « Venez à moi, venez, approchons-nous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Recevez mes instructions, écoutez ma voix. » Ce sont les termes dans lesquels Jésus va inviter la foule qu'il écoute dans Matthieu chapitre 11. Et cette foule va répondre, elle va venir, elle va sortir des villages, elle va sortir des villes pour venir dans la présence de Jésus, pour recevoir cette parole de vie. Vous pouvez rencontrer Dieu, vous pouvez vous approcher de lui. Il y a un texte dans le Nouveau Testament qui est particulier, que je voudrais aborder maintenant, c'est dans l'épître de Jacques. Jacques, qui est un apôtre, qui va parler un peu cash, qui va parler franco, et il va vraiment dire les choses. Et il va dire, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Donc, s'approcher de Dieu, c'est un désir, nous l'avons dit, c'est une soif intérieure qui est commune à chacun, mais en même temps, s'approcher de Dieu comporte des exigences. Lesquelles? Eh bien, tout d'abord, nous devons manifester un réel besoin, pas juste une soif occasionnelle ou un besoin qui est suscité par une détresse ou une souffrance ou une circonstance particulière qui nous donne finalement de crier à Dieu, mais un besoin permanent de venir dans sa présence, car sans sa présence, nous sommes pauvres. Donc il y a ce besoin qui est le moteur de la recherche de la face de Dieu.
Ensuite, il faut se donner les moyens. Il faut se donner les moyens, il faut revoir ses priorités pour finalement s'approcher du Seigneur. Jacob, qui un jour va finalement être un peu au bout du rouleau, au bout de lui-même, dans le chapitre 32 de la Genèse, nous le voyons se battre avec lui-même, mais aussi avec l'ange, avec Dieu lui-même. Il va dire, Seigneur, je ne te laisserai pas tant que tu m'es béni. Finalement, il voulait vraiment, quitte à arriver au bout de lui-même, il avait tout entrepris pour qu'il rencontre le Seigneur profondément. Donnez-vous les moyens pour s'approcher de Dieu, pour vous approcher de Dieu, pour le rencontrer. Pour cela, il nous faut une totale confiance. Il nous faut avoir cette confiance que nous serons accueillis, car il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Ayez cette confiance totale que celui qui vous accueille, lorsque vous le cherchez, il se laissera trouver. C'est le Père qui vous attend et qui vous accueillera les bras ouverts. C'est pourquoi approchez-vous de lui, cherchez-le de tout votre cœur. Nous devons savoir pourquoi nous le cherchons. Est-ce que c'est pour recevoir des réponses, pour être soulagés dans nos peines, nos souffrances, pour recevoir un éclairage, une lumière, pour être secourus dans nos besoins? Oui, ce sont des causes bonnes, mais les vrais besoins ou le vrai besoin se trouve dans sa présence. Jésus, en appelant ses disciples, vous trouvez ça dans Marc chapitre 3, il va les appeler pour les avoir avec lui. Pour les avoir avec lui d'abord, et ensuite pour les envoyer. Nous avons souvent parlé de ce texte, un texte clé par rapport à l'appel des disciples, mais aussi par rapport à la vie de chrétienne tout court. Il nous appelle pour que nous soyons en communion. L'êtes-vous? Je vous souhaite de faire grandir cette communion et que cette recherche continue à être positive, permanente, et que vous puissiez vous enrichir au travers de sa présence. Pour être avec lui, pour l'écouter, mais aussi pour être tout à nouveau purifié. C'est Jacques qui nous dit dans la suite du texte, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Mais écoutez la suite, « Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus ». Il est question d'un nettoyage, d'une purification. Lorsque nous nous approchons de Dieu, nous voyons aussi que cet éclairage, que cette lumière devient de plus en plus forte et nous montre non seulement quelques petites imperfections, mais notre nature, montre notre état réel. Et nous avons besoin de ce nettoyage, de cette purification qui vient bien sûr au travers du sang de Jésus. Lorsque nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute injustice. M'approcher de Dieu, c'est vraiment notre bien. C'est ainsi que s'exprimera Asaph dans le psaume 73, lorsqu'il sera confronté dans cette espèce d'irritation intérieure, pourquoi les méchants se portent mieux que les croyants, il dira pour finir, pour moi, me rencontrer Dieu, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et je termine par un dernier texte. Hébreux chapitre 10, verset 22 sera ma conclusion. Approchez-vous d'un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Simplement ces 4 rappels à méditer, à reconsidérer, à relire. Tout d'abord, approchons-nous d'un cœur sincère, en sachant ce que nous voulons. Ensuite, dans la plénitude de la foi, il faut croire, il faut s'approcher dans la confiance que nous serons accueillis. Et ensuite, purifier de toute mauvaise conscience, libérer, purifier. Et le corps lavé, ce qui veut dire approchons-nous avec un grand respect. Et vous êtes certain que vous serez récompensés par la présence de Dieu. Vous serez retrouvés par le Seigneur qui vous aime. Comment s'approcher de Dieu? Eh bien, j'espère que ces quelques minutes vous ont encouragé, vous ont montré quelques éclairages supplémentaires afin que nous puissions le mettre en pratique et ensemble nous approcher toujours plus. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous.